Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour la journée d'aujourd'hui, donc dimanche 12 juillet 2020. Donc c'est un tirage général, donc il ne s'adressera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous allons utiliser mes 3 oracles, les affirmations positives, la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation, pour avoir une idée générale de la tendance de la journée pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Il y aura une autre vidéo sur les flammes jumelles et sur la tendance et l'évolution de la relation, qui sera donc sous forme de guidance ensuite. Donc je vous invite à la consulter dans une autre vidéo. Je vais la mettre aujourd'hui en ligne également. Donc voilà. Allez, on commence. Donc j'espère que vous allez bien et nous allons voir un petit peu quel est le message pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes, que ce soit flamme jumelle, que ce soit relation d'âme sœur ou célibataire, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça s'adressera à tout le monde. C'est un message commun pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, quel message pour la tendance d'aujourd'hui, dimanche 12 juillet? Alors... Alors, le message aujourd'hui, c'est « Je suis soutenue, la vie me soutient ». Alors, il se peut que certains aient eu l'impression d'avoir besoin de réconfort un petit peu dans leur vie, de se sentir soutenus, d'avoir besoin d'entraide. Sachez que voilà, vous êtes entourés alors par les anges, par vos guides, certains par vos proches, alors que ce soit des proches vivants ou décédés. Voilà, sachez que vous êtes soutenus en tout cas et que la vie vous soutient. C'est le message du jour. Alors on va voir un petit peu quelle va être la tendance. Et alors ça, on va voir maintenant avec le tirage astrologique simplifié. Je vais faire un premier tirage avec mon oracle La nuit noire de l'âme. Je recouvrirai avec le chemin de l'incarnation et je procéderai à l'interprétation ensuite. Alors, quel message pour aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oups, alors nous avons des cartes qui ont sauté. Et c'est sorti du tunnel, amour vainqueur. Bon, il se peut que ce soit un tirage sentimental. On va voir un petit peu quels vont être les messages. Alors, en tout cas, on nous annonce quand même la fin des soucis, la fin du tunnel pour aller vers la lumière en donnant la priorité à l'amour. Peut-être que certains ont l'impression que les choses n'avancent pas ou ne voient pas forcément la lumière ou le bout du tunnel, mais en fait, sachez que vous êtes soutenus et que le bout du tunnel arrive. Alors, donc je coupe. En dos de deck, nous avons la paix et la pureté. Pardon. Donc là, on nous annonce quand même la paix intérieure, la paix dans vos relations, la paix dans votre vie. Peut-être après avoir épuré certaines blessures, certaines souffrances, vous allez vous retrouver en paix. Alors, peut-être que certains étaient aussi en conflit. En tout cas, là, on nous annonce une paix. Alors que ce soit intérieure ou une paix avec votre entourage ou l'entourage professionnel, l'entourage amical, l'entourage familial. Allez, on va voir. Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante?
Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur ou le travail? Et quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Quelle carte représente le cœur? Je vais la mettre ici parce qu'en fait, c'est ici. Voilà. Alors. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre l'autre oracle et on va recouvrir. Alors, quelle est la tendance pour aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle est la tendance pour aujourd'hui, dimanche 12 juillet? Quelle est la tendance pour aujourd'hui, dimanche 12 juillet? Tendance pour aujourd'hui. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons la Vierge du 23 août au 22 septembre, mercredi et méthodique. Il se peut que pour certains ou certaines, il y ait la volonté de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, avec méthode, de structurer votre vie, structurer votre environnement, peut-être mettre de l'ordre dans vos papiers, l'ordre dans chez vous, faire du ménage, du rangement, mettre plus de méthode, plus de structure, mettre de l'ordre un petit peu dans votre vie. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes du signe de la Vierge. Bon, on va voir. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Alors, quelle carte représente la personne qui consulte cette vidéo? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Ça, je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Quelle carte représente votre autre? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Attendez, ça, j'enlève. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon. On va procéder maintenant à l'interprétation. Alors, pour la personne qui regarde. Pardon. Alors, là, pour le moment, il y a, voilà. On parle de nuit noire de l'âme, de difficultés à surmonter, des blessures, trahisons, attaques, se sentir attaqué. Là, vous vous sentez vraiment dans une période difficile. En fait, le message que nous avions, hein, c'est « Je suis soutenu, la vie me soutient ». Il se peut que vous soyez face à des épreuves, qu'il y ait des épreuves actuellement dans votre vie, des blessures qui ressortent, un passage un petit peu difficile, des difficultés à surmonter. Alors, il peut y avoir des blessures, de la trahison, se sentir attaqué. En tout cas, bon, voilà un petit peu la tendance actuelle, mais vous êtes soutenu. Mais voilà un petit peu, pour ceux qui regardent, il se peut qu'il y ait actuellement que vous soyez dans une période un petit peu difficile. Au niveau de l'argent, alors, nous avons... En fait, il faut peut-être accueillir son intuition.
pour atteindre ses objectifs, pour aller vers sa cible, son but, pour aller dans son but. Alors l'argent, ça peut être l'aspect financier, matériel. Il y a peut-être un objectif, peut-être que certains ont un désir d'avoir plus d'argent, de matérialiser leur vie, de concrétiser leurs rêves. L'idée, c'est qu'il faut écouter son intuition qui vous mènera droit au but, en fait. C'est vraiment grâce à votre intuition que vous pourrez aller concrétiser vos objectifs, ce qui est le plus cher à vos yeux, en fait, ce qui a le plus d'importance. Alors que ce soit l'aspect financier ou alors ce qui a le plus de valeur pour vous. Alors ça peut être l'amour si ça fait partie de votre valeur, ça peut être la famille si cette valeur familiale est très importante à vos yeux. En fait, ce qui a le plus de valeur pour vous, pour le concrétiser et le matérialiser, il faut écouter votre intuition pour être guidé en fait. Il faut aussi accueillir cette intuition, vos ressentis, cette partie de vous-même. Peut-être que certains n'ont pas toujours été à l'écoute de leur intuition ou de leur sensibilité, de leur cœur également. Là, l'idée, c'est que pour concrétiser vos rêves, il faut écouter votre intuition. Et c'est ce qui va vous guider pour aller vraiment vers la concrétisation, la matérialisation. Pour ce qui est du cours ou de la formation, alors, peut-être que certains ont le souhait d'entamer une formation ou d'aller dans une direction qui les fait vibrer, qui leur donne envie et qui leur... comment dire? Comme un appel du cœur, en fait. Et... peut-être que certains ont envie de faire une reconversion professionnelle. Certains vont peut-être entamer une formation qui les tente, qui leur donne envie depuis un certain temps, mais ils n'osaient peut-être pas franchir le pas ou passer le cap. Et en fait, là, l'idée, c'est d'aller vraiment vers ce qui vous appelle et ce qui vous fait vibrer. Alors ensuite, il y a aussi le fait d'apprendre, d'écouter son cœur, en fait. D'apprendre à travers ce qui vous fait vibrer, de se laisser guider par ce qui vous fait vibrer. Donc on avait le fait d'écouter son intuition pour avancer, et là on vous dit d'apprendre, alors peut-être de vos expériences aussi, pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer ou l'intelligence du cœur, aller vers peut-être l'amour ou ce qui vous appelle, ce qui vous passionne, ce que vous aimez en fait. Et il faut écouter ce cœur pour avancer. Et là, vous allez avoir alors peut-être des nouvelles, soit d'une personne de votre cœur, peut-être que cette personne travaille aussi dans un centre de formation ou se forme actuellement, ou suit des cours particuliers, ou apprend un nouveau métier. En tout cas, il y a quelque chose, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, il va y avoir des nouvelles pour vous diriger vers ce qui vous passionne, à travers soit une formation, soit... Il se peut que ce soit une formation aussi à distance ou en ligne, que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. C'est possible également. Bon, on va en savoir plus par la suite. Alors, quelle carte par rapport à la maison ou l'intériorité? Alors... Alors, il se peut que vous soyez en couple avec une personne du signe des Gémeaux, ou alors ça peut être aussi... il se peut aussi qu'il y ait une déclaration des sentiments de la part d'une personne qui est du signe des Gémeaux, ou alors
vous-même vous êtes du signe des Gémeaux et vous allez faire une déclaration d'amour, une demande en mariage ou alors déclarer votre flamme. Il se peut qu'il y ait une relation de flamme jumelle également, d'âme sœur. Dans votre cœur, en fait, il y a une personne qui peut être justement votre jumeau ou votre jumelle dans cette relation de flamme jumelle. Ensuite, il se peut que certains soient en couple, dans une relation, soit mariés, soit unis avec un contrat de mariage, c'est possible également. Là, je verrais plus une personne qui a dans son cœur son jumeau ou sa jumelle, en fait. Hein. Je verrais plus une personne à travers les flammes jumelles. Mais bon, après, ça peut être aussi votre autre, en fait. Hein, un petit peu être dans une relation qui peut être aussi un petit peu tel un miroir ou un petit peu fusionnel. En tout cas, il va y avoir soit une déclaration d'amour, une déclaration des sentiments, peut-être une demande en mariage, pour s'unir en tout cas, et peut-être vivre ensemble, peut-être que quelqu'un va vous demander de vivre ensemble également, ou de vous unir, ou de... Voilà. Bon, on va en savoir plus par la suite. Alors, pour ce qui est du cœur... Alors, il se peut qu'il y ait eu une séparation, une prise de distance au niveau d'un lien. Alors, soit un lien familial, soit un lien amoureux. Et là, on nous dit qu'il faut écouter son corps, écouter son cœur, comme on nous l'a manifesté déjà au préalable avec la conscience de l'amour, l'intelligence du cœur, et écouter son intuition. Donc là, en fait... on nous dit qu'il faut écouter son cœur ou son corps pour retrouver de la convivialité. Peut-être que quelqu'un a pris de la distance, a pris le large un petit peu. Et là, l'idée, c'est de se retrouver unis dans une sorte de convivialité en écoutant son corps, son cœur, ses émotions et son intuition, en fait. En fait, la personne de votre cœur, il se peut qu'il y ait eu une distance avec la personne de votre cœur, mais vous allez vous retrouver peut-être aussi à travers quelque chose, un moment convivial, une fête, un endroit où on peut danser, où il y a un moment de partage. Et là, vous allez écouter à nouveau votre corps et vous allez sentir quelque chose vibrer en fait à l'intérieur de vous. Vous ou votre autre, ou la personne qui a pris de la distance, c'est possible également. Mais en tout cas, vous allez vous reconnecter, vous allez ressentir à l'intérieur de votre corps cette union. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui a pris du temps, où il a fallu être patient. Un travail de longue haleine, quelque chose qui a pu être aussi long, très long, mais un cycle en fait, quelque chose où la roue tourne, ça commence à bouger. Ce qui a peut-être ralenti un petit peu l'avancée de ce parcours, c'est une forme de manipulation. Alors soit une manipulation du mental, parfois il y a le mental qui agit sur le cœur, hein, et donc le mental fait que ça peut bloquer un petit peu, puisqu'au niveau du cœur, pour que ça avance plus vite, il faut écouter son cœur et son intuition. Et là, c'est le mental qui a ralenti en fait le rythme. Alors le mental, ça peut être à travers les peurs, le fait de se faire des films, un petit peu imaginer tout et n'importe quoi, et en fait ça génère des peurs. C'est le fait de penser toujours au passé, ou alors se projeter dans des situations, mais ce n'est pas de vivre pleinement l'instant présent. Donc en fait, c'est la manipulation du mental, et il y a une sorte de désaccord, il y a eu une sorte de désaccord entre le mental et le cœur, ce qui fait que la situation, l'évolution a ralenti. Alors que ce soit le travail professionnel, le travail en développement personnel, le travail à travers un parcours de vie, en fait, un travail
avec comment dire, son chemin d'incarnation, justement. Et donc, voilà. Mais en tout cas, ça évolue quand même, mais lentement, à cause de cette manipulation du mental qui ralentit le rythme, en fait. Hein. Alors, concernant votre autre ou la personne de vos pensées, ou de votre cœur, alors on a une relation sacrée. Donc là, je verrais bien aussi cette union de flammes jumelles, ce lien divin, cette relation divine. Il faut garder la foi. Peut-être que votre autre a perdu confiance un petit peu. Peut-être que... ou alors votre autre garde la foi, et peut-être que c'est vous qui avez perdu un petit peu la foi. En tout cas, peut-être en ce lien, en la relation. En tout cas, l'idée, c'est de garder la foi, de garder confiance, écouter sa lumière intérieure, son guide, hein, l'intelligence du cœur, cette lumière intérieure, se laisser guider et reprendre son pouvoir, son plein pouvoir. Alors, peut-être que votre autre aussi a un tempérament un petit peu autoritaire. Alors, soit un tempérament, un caractère un petit peu autoritaire, ou alors c'est peut-être un homme ou une femme de pouvoir, quelqu'un qui a une autorité, peut-être quelqu'un qui travaille dans un domaine juridique ou dans la police ou avec une autorité administrative, ou alors qui a aussi qui est responsable de personnel, d'équipe, ou quelqu'un qui est autoritaire, qui a un tempérament fort en fait. Hein. Alors, on parle de pouvoir, mais ça peut être aussi quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui aurait peut-être perdu son pouvoir à un moment et qui reprend tout son pouvoir, toute sa force intérieure, grâce à son guide interne et cette lumière en fait. Hein. Pardon. Ça peut être une personne qui était peut-être sous l'emprise de quelqu'un, d'une énergie tierce, et qui reprend tout son pouvoir en se laissant guider par sa flamme intérieure. Et c'est ce qui... Peut-être qu'à un moment, pardon, cette personne a peut-être été blessée aussi et a connu une période difficile parce qu'elle a subi une attaque, des blessures, mais maintenant elle reprend tout son pouvoir en fait, hein, et ne se laisse plus faire et se défend maintenant. Alors il peut y avoir une défense à l'aide d'une aide juridique, d'un avocat ou une personne de loi, c'est possible également. Alors, on continue. Au niveau de la sexualité, alors on nous parle quand même de concrétisation, de matérialisation. Alors peut-être qu'il faut aussi... certains n'arrivent pas à se projeter, c'est encore confus. Mais pour concrétiser cette sexualité, il faut écouter et l'accueillir aussi. Il faut accueillir cette sexualité, accueillir aussi ses désirs, ses besoins, sa libido, accueillir voilà, vos ressentis. Et alors, pas forcément se projeter, imaginer des tas de choses, puisque ça reste un petit peu le brouillard et confus, mais vivre intensément l'instant présent. Et alors, voilà, peut-être qu'en écoutant aussi vos ressentis, en tout cas, on nous annonce quand même peut-être la matérialisation de cette sexualité, le début, les prémices. Peut-être qu'avant, il n'y avait rien, c'était confus, et là, ça va se matérialiser. Mais en écoutant son intuition, ses ressentis aussi, il faut se laisser guider par ses désirs et ses besoins. Pour ce qui est du voyage, alors on vous a mis des barrières. Il y a eu des barrières. Alors, soit vous-même, il y a eu une forte réflexion pour savoir comment incarner peut-être sa vie, comment incarner la relation, comment incarner ses besoins, ses désirs. Peut-être que certains se sont mis des barrières avec le mental, des limites qui se sont imposées par rapport peut-être à un environnement, peut-être par rapport à une situation familiale, à des règles, à une forme de droiture, de loyauté. Certains se sont empêchés ou se sont sentis empêchés ou voire interdits
mais c'est surtout un blocage ou des limites liées aux pensées limitantes, un blocage lié au mental. On avait cette manipulation du mental, hein. Et là, en fait, c'est comme si certains avaient mis un terme, un stop, une barrière sur leur parcours, en fait, sur leur avancée, leur chemin d'incarnation. Certains se sont peut-être mis une barrière et ont arrêté d'avancer sur leur chemin pour se poser et réfléchir. Et réfléchir à comment avancer, comment dépasser les limites, comment avancer, lever les barrières. Et la réponse, l'intelligence du cœur, c'est que voilà, en réfléchissant, la réponse, c'est dans votre cœur, en fait, hein. Et il va y avoir un déclic, hein, il va y avoir vraiment un message qui va vous être transmis, vous allez comprendre des choses et il va y avoir cette intelligence du cœur. Après une grande réflexion, vous allez avoir le déclic, en fait, hein. Alors, pour ce qui est de la carrière, maintenant, voilà. On nous dit que maintenant, oui, vous avez le feu vert, vous pouvez avancer. Vous voyez, là, il y a eu les barrières, une grande réflexion pour voir un petit peu sur votre chemin comment faire pour avancer, dépasser les limites, lever les barrières. Et après cette réflexion, on vous dit oui, c'est bon, vous pouvez avancer. Et il y a la mise en route, on avance à nouveau. Et votre autre a patienté et il vous attend en fait, et vous ou votre autre en tout cas se remet en route. Et là, on va dire que votre autre, moi, ce qui me vient, c'est dans cette relation de flamme jumelle. Et là, on nous dit oui, vous pouvez avancer et déclarer vos sentiments. Maintenant, c'est ok, vous pouvez avancer. C'est parti en fait. Vous avez le feu vert et il y a une remise en route en fait. Ça avance de nouveau vers les sentiments pour vraiment incarner et voilà et matérialiser la relation. Alors, pour ce qui est des amis ou de l'entourage, il y a un accord, une promesse, un engagement. Peut-être que là, c'est s'ouvrir à son autre, en fait, à cet engagement, cette promesse d'âme, cette promesse dans le cadre de votre incarnation. Et s'ouvrir à ses besoins, ses désirs et écouter son corps, en fait. Et il y a aussi cette... En fait, c'est écrit. Tout est écrit. Cette histoire est déjà... C'est écrit, c'est votre chemin, c'est votre parcours. Donc, en fait, c'est votre histoire. Tout ce qui a eu lieu devait se passer comme ça, de la sorte. Et la suite, certes, il y a le libre arbitre, mais je veux dire, cet accord, cet engagement, il y a eu comme une signature. Et là, vous vous ouvrez à votre histoire, à votre parcours, à votre chemin, en fait. Et vous allez vers cet engagement, ce contrat d'âme, en fait, hein. Il y a cette ouverture qui est là. C'est ce qui est écrit, en fait, hein. Et pour ce qui est de la douleur, alors il y a eu... certains ont plus vécu à travers leurs rêves, ont eu des difficultés peut-être à concrétiser leurs rêves, mais mutuellement, vous vous êtes aidés, entraidés. Il y a eu de l'entraide, vous avez eu un soutien qui n'a peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas vu ou ressenti immédiatement, mais il y a eu ce soutien mutuel en fait, hein. Et là, vous arrivez en haut du sommet de la montagne, donc en fait, vous êtes vraiment près du but. Ce but que vous êtes fixé en fait là en fait, hein. Donc là, vous arrivez près du but, vous allez pouvoir enfin concrétiser vos rêves. Et même si le parcours a été lent ou fastidieux, les blocages en fait que vous avez pu avoir, c'était à cause de cette manipulation du mental, la peur, les limites, tout était lié au mental en fait. Mais là, vous arrivez près du but et vous allez pouvoir concrétiser vos rêves en fait, hein. Donc voilà, donc pour les personnes qui auraient encore ce sentiment d'être bloquées par le mental, il y a la technique d'Access Bar qui est très, très efficace, hein, pour lever les blocages, les limites, les barrières. Après, vous pouvez vous faire aider aussi par des praticiens, des thérapeutes, par les anges, les archanges, par vos guides, hein, la méditation. Le fait de faire le vide un petit peu dans le mental pour se reconnecter à son cœur en fait, pour se reconnecter aussi à son enfant intérieur, tout ce qui vous fait vibrer et écouter votre cœur. Donc voilà.
Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à consulter les autres vidéos. Je vous ai dit, hein, il y a une autre vidéo qui va sortir aussi aujourd'hui. Donc vous aurez des compléments d'information. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.